Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à votre magazine Dites-moi tout. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le révérend pasteur Vicky Disachi qui a quelque chose encore une fois d'important à nous dire. Il va tout nous dire aujourd'hui pour moi, pour vous qui aimez bien ce magazine, révérend Vicky Disachi. Bonsoir, shalom et bienvenue. Shalom, pasteur tonton Jaco. Merci. J'aime bien quand vous dites ça, pasteur tonton Jaco. Oui, ça fait ma particularité. Oui. Ça fait que quand vous entendez même au loin quelqu'un crier pasteur tonton Jaco, vous dites ça, c'est le révérend Disachi. Ah oui, bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui sera organisé le 30 juin prochain ici. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes ici. Mais déjà, un petit mot déjà par rapport aux 5 ans de l'Église. Un petit aperçu comme ça. Comment vous avez trouvé? Oh, d'abord, je rends toute la gloire et l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui qui a dit dans sa parole, tu es pierre et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon Église. Amen. C'est lui le véritable pasteur de cette Église. Moi, je suis qu'un instrument qu'il utilise. C'est lui le véritable fondement de cette Église. Et d'ailleurs, la Bible le dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Donc, quand je pense aux 5 ans de l'Église Sanctuaire de Gloire Internationale, j'ai dit, il n'y a que Jésus pour le faire. Parce que les parcours, à un moment donné, n'ont pas été faciles. Les parcours, à un moment donné, étaient très difficiles, très douteux même. J'ai failli carrément arrêter à un moment donné. Oh. Oui. Alors que certaines personnes que j'ai contactées, oui, qui m'ont dit que pour vous, ça a été facile parce que déjà avant, vous aviez plusieurs actions à travers la ville. Donc, quand vous avez décidé finalement maintenant de bâtir une église, ça a été très facile. Le fait que Dieu soit là, tout est possible. Mais il y a toujours un chemin par lequel Dieu vous fait passer. Et il y a des chemins par lesquels, quand Dieu vous fait passer, vous pouvez les dire aux gens. Et il y a d'autres chemins, c'est votre propre école avec Dieu. Vous aviez dit tout à l'heure, je vous prends au mot, oui, que vous aviez eu même un moment envie d'arrêter. Bien sûr, parce que tu te rends compte que ce que tu vis, c'est comme le contraire à ce que Dieu t'avait dit. Pas parce que Dieu s'est contredit, non plus qu'il ment, mais juste que c'est une école. Parce qu'il arrive toujours avec Dieu avant de t'amener dans une certaine dimension de vie, une certaine dimension d'expérience, de gloire avec lui, qui te fasse passer par le feu, par une école, par des épreuves. Parce qu'au fait, Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Comme ça, vous voyez Genèse 21, la Bible dit, et Dieu éprouva Abraham. Il lui a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va me l'offrir à la montagne. Voilà. Mais Dieu est fidèle que même quand on est dans un désespoir très profond, si c'est Dieu qui vous avait appelé, si c'est Dieu qui vous avait mandaté, il reviendra pour vous dire encore les mêmes choses et vous donner un nouveau souffle afin de continuer. Et j'ai expérimenté ça. Le même Dieu qui m'avait parlé est revenu vers moi pour me dire encore des paroles fortes et c'était comme un nouveau souffle. Je me suis tenu sur mes 2 pieds, on est en train d'avancer et je crois qu'après 5 ans, c'est un enfant qui parle, c'est un enfant qui sait réagir, c'est un enfant qui sait avancer, c'est un enfant qui sait parler, qui comprend et j'ai foi que maintenant c'est l'élargissement, c'est l'expansion parce qu'il y a des âmes à sauver, des vies à transformer et Christ revient bientôt. Donc, nous devons travailler vraiment dans l'urgence et croire en l'expansion de cette grande vision sanctuaire de gloire. Est-ce qu'on ne peut pas dire que carrément que le révérend Vicky Disachi est satisfait parce qu'en 5 ans quand même, 5 ans, ce n'est pas 10 ans. 5 ans, c'est peu. Mais en 5 ans, voir l'afflux de ces personnes venir ici, courir en ce lieu, il faut dire quand même que vous êtes satisfait un peu. Gloire à Dieu. Dire satisfait, je préfère encore dire... Juste en 5 ans. Je préfère encore dire,
je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour là où nous en sommes. Vous voyez? Mais Ça a pensé vos blessures quand même, vos déceptions. je rends de grâce à l'époque. Dieu pour là où nous en sommes. Ok. Et je dis ceci. Les plus grandes choses, c'est celles que Dieu fera demain. Amen. Amen. Parce que j'ai la vision que Dieu a donnée. Il m'a permis de la comprendre. Vous voyez? Et il y a encore beaucoup à faire dans l'accomplissement de cette vision. Donc, je rends grâce à Dieu pour là où nous en sommes. C'est pas moindre. Mais je dis, les plus grandes choses, c'est celles qui viennent demain. Ça valait la peine de continuer. Il faut Et continuer. d'y croire. D'y croire. Et j'y crois, je continue par la grâce de Dieu. Amen. Et nous allons arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Oh, très bien. Yes. J'y crois aussi. Amen. Joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup, Et à pasteur. toute l'église. Merci, pasteur, tonton Jacob. Merci. Alors, il y a ce thème, opérer comme des dieux sur la terre. J'ai envie de poser cette question. C'est vrai que le 30 juin, ils viendront découvrir tout ça, mais on va essayer un petit peu d'en parler. Opérer comme des dieux sur la terre, déjà, est-ce possible? Très possible. Très possible. C'est la grande question de curiosité qui s'est posée d'ailleurs directement à la maison. J'ai dit à tous ceux qui nous suivent, il est très possible d'opérer comme des dieux sur la terre. D'accord. Remarquez bien comment nous avons écrit ce thème. Les dieux là, c'est des dieux minuscules. Minuscule. Ça suppose qu'il y a un grand Dieu, un véritable Dieu, n'est-ce pas? Et à cause de lui, il y a des dieux. Je vais de manière plus pratique. Un aigle ne peut pas donner au monde un serpent. C'est clair. Vous voyez? Un lézard ne peut pas donner au monde un léopard. Un lézard donne au monde un lézard. Vous voyez? Un aigle, des aiglons, et demain ce sont des aigles. Donc, Dieu ne peut pas donner au monde autre chose, sinon des dieux. Ok. Genèse 1er, 26, 27, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais je vous pose la question, quand Dieu veut faire l'homme à son image et selon sa ressemblance, mais c'est pour que l'homme ressemble à quoi? Que l'homme soit quoi? Si il est Dieu et je suis fait à son image, à sa ressemblance, donc je suis Dieu. Ok. Moi, je suis un Dieu. Mais Dieu avec des minuscules. Vous êtes un Dieu avec des minuscules. Et nous avons un grand Dieu, un véritable Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis d'accord avec vous, révérend, mais là, Oui. vous dites opérer comme des dieux. Oui. Complément circonstanciel de comparaison. Comme, dont nous ne sommes pas encore des dieux. Psaume 82, à partir du verset 5, 6, 7, la Bible dit, ils n'ont ni intelligence, ils n'ont ni savoir. Ensuite, j'avais dit, vous êtes des dieux. Dans le psaume, j'avais dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, Celui qui avait dit là, c'est qui? c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc, avant même que Dieu ne forme l'homme par la poussière du sol, en Dieu, l'homme était déjà qui? Un Dieu. C'est pourquoi même le psaume 82, là, au verset 1er, la Bible commence par dire Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Aha. Les grands dieux siègent dans l'assemblée des dieux. Pourquoi, pasteur Jacob? Parce que quand Dieu vous regarde, quand Dieu regarde ceux qui nous suivent, Dieu ne les appelle pas des hommes. Quand Dieu nous regarde, Oui. il nous appelle des dieux. Il voit des petits dieux. Parce que nous sommes à Ses son image. représentants, bien sûr. Il voit ses représentants sur la terre. Mais le problème, c'est quoi? La Bible dit au verset 5, ils n'ont ni intelligence, ils n'ont ni savoir. Ça veut dire, les dieux s'ignorent. Ils sont des dieux, mais ils s'ignorent. C'est pourquoi ces activités reviennent. Pour que nous retournions à notre vrai statut. Nous retournions à notre vraie identité. Nous sommes des dieux sur la terre, papa. Et vous voyez, dans la logique
dans la logique de Dieu, c'est que lui soit patron au ciel, nous patrons sur la terre. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit quand Dieu parlait des dieux, il voyait plutôt d'autres êtres célestes, comme les anges par exemple. Il a dit, quand Dieu a dit « créons », donc il parlait à ces êtres-là. Non, non. Quand la Bible dit, puis Dieu dit faisons, n'est-ce pas? Puis Dieu dit faisons. Vous voyez, Faisons. on dit Dieu et puis faisons. Faisons. Comment une personne, et puis on va à la première personne du pluriel. En fait, Dieu là, il faut retourner au manuscrit hébraïque et grec. Qui disent Dieu quoi? là, Oui. c'est Elohim. Ça veut dire Dieu dans la pluralité. Parce que Dieu au singulier, c'est Eloé. Mais au pluriel, c'est Elohim. Ah, c'est comme la version Chouraki d'ailleurs parle Voilà. de Elohim. Voilà. Et Elohim, Dieu dans la pluralité, ça veut dire Dieu le Père, le Fils, l'Esprit. C'est un peu, ça c'est moi qui pense, c'est un peu comme s'il y a eu un conseil céleste où Dieu le Père, le Fils, l'Esprit sont là. C'est pourquoi on dit faisons. C'est-à-dire, il parlait. C'est pourquoi l'homme n'est pas n'importe quoi. Parce que quand il a fallu créer les arbres, la mer, tout ça, Dieu a juste parlé. Mais quand il faut créer l'homme, il y a un conseil céleste et Dieu dit, décidons qu'il soit selon notre ressemblance et à notre nature. Je comprends même, pasteur Jacob, pourquoi quand Dieu a créé l'homme, le 7e jour arrive, Dieu se repose. Dieu se repose parce qu'enfin, il a son représentant sur la terre. Ok, lui, il peut se reposer. Oui, il peut se reposer parce que son représentant étant Dieu, il fera comme le véritable. C'est comme ça que Dieu n'a par exemple pas nommé les animaux. Il les a envoyés chez l'homme pour que l'homme puisse les nommer. Et le verbe nommer là veut dire faire parvenir à l'existence. Il n'y a qu'un Dieu pour faire parvenir des choses qui n'existaient pas à l'existence. Et c'est dans ces statuts que nous voulons tous revenir. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle les 30 juin. Est-ce que c'est pour ça que Dieu a demandé à l'homme aussi de cultiver et de garder le jardin d'Éden? En fait, par là, Dieu voulait juste montrer à l'homme que c'est toi le patron sur la terre. Je te donne le oui, bâton. C'est toi le patron. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Ce passage veut dire aussi, par là, Dieu donnait à l'homme le leadership sur la terre. Dieu voulait lui dire, c'est toi les patrons sur la terre. C'est toi les leaders sur la terre. C'est toi qui dois organiser, orchestrer, structurer, planifier, faire toutes bonnes choses sur la terre. C'est toi le patron sur la terre. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais ce Dieu-là aussi, que Dieu, le grand Dieu, a créé à son image, apparemment, il ne domine pas. Parce que le but, c'est, vous avez dit, pour qu'il domine. Oui. Il ne domine pas. C'est pourquoi la Bible dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais ça commence par le verset 5e de Psaume 82. La Bible dit, ils n'ont ni intelligence, ils n'ont ni savoir. Ça veut dire que nous sommes des dieux, mais des dieux qui s'ignorent, des dieux inconscients, des dieux ignorants. Il faut maintenant encore que la lumière de la parole de Dieu vienne pour réveiller en nous cette vérité, pour nous reconnecter à la vie de cette vérité. Vous voyez, pasteur Jacob, c'est ça aussi les objectifs que Dieu poursuit dans ces activités que nous reprenons. Parce que celle-ci n'est que la première. Que nous reprenons. Jusqu'à ce que chacun de nous se ramène dans ces statuts de Dieu. Au Père comme un Dieu. Qu'il navigue sur cette terre comme un Dieu. Jusqu'à ce que la divinité en nous prenne les dessus. Au point où ces corps ici va nous servir que d'emballage. Parce qu'en vérité, ces corps, c'est juste un emballage. C'est juste une avant de continuer encore dans les profondeurs, j'ai envie de poser cette question. Le 30 juin, bientôt ici, prochainement, le 30 juin, il y aura, on parle de cet événement, disons-le. C'est un grand événement où vous allez parler de ce thème. Ok. Qu'est-ce que vous avez constaté en amont pour avoir justement l'idée de parler de ces choses? Pasteur Jacob, j'aimerais d'abord vous dire que
Dites-nous tout ce que vous avez constaté. Oui, j'aimerais d'abord vous dire que, bon, au-delà même de constat, Uh-huh. n'est-ce pas? Mm. C'est une mission que Dieu m'a donnée. Ok. Au-delà des constats, c'est un mandat que Dieu m'a donné. Au-delà même de le lire dans la parole de Dieu et d'être choqué pour se dire, mais jusqu'à quand nous opérerons comme des dieux? C'est pourquoi même plus loin, dans le même psaume 82, au verset 6-7, la Bible dit, ils meurent comme des princes quelconques, Quelconque. juste parce qu'ils ignorent qu'ils sont des dieux. C'est parce que c'est un mandat, une mission Ok. que Dieu m'a donnée dans ma génération. Ok. Et il y a des temps où on n'a plus tenu ces activités. Si je reviens aujourd'hui, c'est parce que le même Dieu est revenu vers moi Mhm. pour me dire, reprends. Reprends, il Et faut je reparler reprends. de ça. Et j'ai repris, Mm. j'ai repris jusqu'à ce que Christ revienne. Mhm. J'ai repris. Et dernièrement, j'ai fait une expérience extraordinaire dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus m'est apparu. Il m'est apparu. Dernièrement ici. Il m'est apparu. Ok. Je peux même les sentir pendant que je parle. Personnellement, Il il est m'est venu. apparu. C'était une expérience extraordinaire. Et j'en ai même des sensations comme de larmes. Oh. Il m'est apparu. Et il m'a dit 5 choses que je dois faire dans ma génération. Mhm. 5 choses que je ne peux pas dévoiler Ah, d'accord. parce que j'en ai pas la permission. Mhm. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité le 3e jour d'entre les morts, tel qu'il a apparu à Paul sur les chemins de Damas et à plusieurs, il m'est apparu. Et il m'a donné 5 choses. Il m'a dit 5 choses dans lesquelles je dois marcher, que je dois amener dans ma génération et qu'il veut faire dans ma génération. Ok. Et tout au long de toutes ces activités, commençant à partir de ce 30 juin, Mm. le Seigneur Jésus qui m'est apparu va faire, va ouvrir ses rouleaux Mhm. pour que chacune de ces 5 choses prenne place dans ma génération. Mhm. D'accord. Ainsi, le peuple de Dieu n'est pas invité à une activité qui s'organise juste pour qu'elle soit organisée. Non, ça fait plus d'une année, je pense, ou 2 ans qu'on n'a plus organisé ces activités. C'est pas une activité de plus. Non. C'est vraiment C'est une convocation divine. Voilà. C'est Dieu qui appelle son peuple, pasteur. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui est revenu pour me dire, Vicky, retourne. Maintenant, retourne à ce que tu faisais. Retourne. Ok. Et quand Dieu nous ramène sur la scène comme ça veut dire qu'il y a un très puissant réveil qui va souffler. Les choses que Dieu va faire, pasteur, ça sera extraordinaire. Extraordinaire. Je sais ce que Jésus m'a dit quand il m'est apparu. Je referme cette parenthèse. Vous avez dit que nous sommes des dieux, mais des dieux qui s'ignorent. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit aussi. Qu'est-ce qui a créé, pasteur, cette ignorance, d'après vous, si on essayait de réfléchir comme ça? Bon, je pense que les enseignements viennent aussi comme une lumière. Et vous allez voir par la grâce de Dieu combien il y aura une révolution, il y aura un réveil parce que l'ensemble de tous les enseignements que nous allons donner, vont réveiller. Parce que cette identité est en nous. Elle est en nous, enfants de Dieu. Oui. Mais on n'arrive pas à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1er, le verset 12, qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais des dieux. Donc quand nous naissons de nouveau, nous naissons des dieux. Et quand on est des dieux, on est qui? On est Dieu. On est Dieu. On est Dieu. C'est pourquoi les enseignements
vont venir pour que la vérité, la lumière vienne dans nos esprits et que les changements arrivent, que la révolution vienne et qu'on se lève pour agir désormais comme des dieux. Bien sûr, mais à vous entendre parler, c'est un peu comme un fils du président de la République qui ne réalise pas qu'il est le fils du président. Voilà, vous êtes arrivé. Alors, quels sont les éléments qui peuvent causer son ignorance là? Pourquoi il n'arrive pas à le réaliser? Il y a beaucoup difficulté, non, il ne vit pas dans la difficulté. Il y a beaucoup de paramètres, n'est-ce pas? C'est pourquoi ces activités viennent pasteur. Je trouve que enseigner pour répondre à ces questions, ces jours-là, les 30 juin, serait une bonne chose. Le peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, recevra beaucoup d'illumination, beaucoup de secrets, beaucoup de bâtons dans leurs mains. Non, je vous dis la vérité. Vous avez parlé d'illumination. Oui, je vous dis la vérité. Les gens ont peur de certains mots maintenant. Je vous dis la vérité qu'il y aura une invasion des dieux sur la terre. Il y aura une invasion des dieux. À ça, Dieu ne peut pas me priver ça. Ok. Soit que je ne prêche plus, ou alors il me donne ça. Et je sais qu'il va me donner ça. Il y aura une invasion des dieux sur la terre. Déjà le 30 juin. Le 30 juin. Sur place, ici, on va vivre ça. Oui. Mais après, ça va continuer aussi, révérend. Bien sûr. Parce que les enseignements vont continuer quand même. Bien sûr. Non, il faut dire que le 30 juin, nous serons dans la salle Food Market. Ah, ce ne sera pas ici? Non, ça ne sera pas ici, au sein de l'église Sanctuaire de Gloire. Nous serons dans la salle Food Market sur Huilery. Oui. Vous voyez? Pourquoi la salle Food Market? C'est juste un cadre neutre. Une plus grande salle qu'ici. Parce que c'est tout le monde qui est attendu. Hein. Ce n'est pas seulement les enfants de l'église. Exactement. Et ce sont des activités pour le réveil dans le corps du Christ. Pour l'édification, la révolution. Ce qui fait que des cadres neutres comme ça vont permettre à tout le monde de venir et de rencontrer les dieux du surnaturel. Ça sera extraordinaire, pasteur. Très extraordinaire. Opérer comme des dieux sur la terre. Oui. Ok. Les dieux, là, ils opèrent comment? Leur mécanisme, là, c'est comment? Si vraiment je suis un dieu, c'est quoi mon système d'opération? Comment on doit sentir, remarquer que je suis un dieu? Non, pasteur Jaco, je demande juste au peuple de Dieu de venir. Ok. Merci pour votre question. Que le peuple de Dieu vienne. Mais j'aimerais seulement déjà dire, même la Bible dit dans 1 Corinthiens, diversité de dons, le même esprit, diversité de ministère, le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu. Vous voyez? Donc, quand c'est Dieu, il faut s'attendre à diverses opérations. Dieu n'a pas une même façon de faire. Maintenant, si nous sommes des dieux, à l'instar de notre Dieu, qui a diverses opérations, c'est-à-dire que chaque Dieu, moi je suis Dieu, vous êtes Dieu, tous ceux qui nous suivent là, ce sont des dieux qui le connaissent ou qui l'ignorent. Vous voulez dire ceux qui sont nés de nouveau? Bien sûr. J'ai dit ici Jean. Parce que c'est ce que vous avez dit d'ailleurs. Jean chapitre 1er, le verset 12. Voilà, naître des dieux, naître de nouveau, c'est naître des dieux. Et quand on est des dieux, on est qui? On est Dieu. On est Dieu. Voyez un peu? Alors, chaque Dieu se découvrira dans la particularité que Dieu lui a donnée. Et quand nous allons tous agir comme des dieux, alors le règne des dieux sera palpable sur la terre. Comment chaque Dieu peut avoir des particularités? Si nous tous, Dieu, nous émanons d'un seul grand Dieu. Oui, mais déjà le grand Dieu... Pourquoi il ne met pas carrément toutes ces particularités divines là dans chacun de nous? Non, mais c'est ça ce qui fait la richesse de Dieu. C'est quand, il faut cette diversité là. Oui, bien sûr. C'est quand on est devant pasteur Jaco, on sent qu'il enseigne de telle manière. Il opère dans l'onction de telle manière. Il prophétise de telle manière. Vous voyez? Quand on est en face d'un tel autre homme de Dieu, il opère de telle manière, de telle façon. Il travaille dans telle grâce. En fait, tout ça fait la beauté du christianisme. Ça fait la richesse de notre Dieu. Ça fait aussi la richesse de notre royaume. C'est comme ça qu'en chacun de nous, il y a une particularité. Pourquoi pas même des particularités que Dieu a mises. Et dans ces programmes aussi, nous venons pour que ce que Dieu a mis en nous
soit bousculé, soit boosté, soit réveillé, que ça puisse déclencher. Parce que les familles, les nations en ont besoin. Rappelez-vous du jeune homme qui avait que des pains et de poissons. Il ne savait pas que la provision qu'il avait pouvait nourrir 5000 hommes, sans compter les hommes et les femmes. Et j'aimerais dire à celui qui me suit que en toi là, il y a tellement de trésors, tellement de richesses, tellement l'investissement divin. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour des nations. Ce n'est pas juste pour 5 personnes, c'est pour des nations. Ça va nourrir des nations. Et c'est toi que Dieu appelle à ce programme. Le 30 juin à partir de 8h30. C'est toi que Dieu appelle à ce programme. Viens recevoir ta révolution, ton impactation. Viens recevoir ton réveil pour que tu sortes un peu de là où tu es. De ce dans quoi tu es resté depuis longtemps, que tu deviennes un signe dans ta génération. Que tu opères comme un Dieu sur cette terre. Et cela est possible. Mais un Dieu opère sur le plan surnaturel. Mais est-ce que je peux opérer dans le surnaturel sur terre? Mais les surnaturels a toujours besoin d'un objet pour se manifester. Ok. Les surnaturels a toujours besoin d'un objet. Qui servirait de canal. Même Dieu a besoin d'un objet qu'on appelle homme. Dieu, par qui il peut passer pour parler, pour toucher, pour agir. Et j'insiste encore, notre lieu de règne, de domination, c'est sur la terre. C'est sur la terre. Mais en même temps, sur la terre, ici, il y a Satan aussi qui domine terrible. Non, c'est juste parce que les dieux n'ont ni intelligence, ni savoir. Ils s'ignorent. Quand les dieux vont se révéler, la Bible dit la création toute entière. La création. Pas la créature, la création. Toute la création. La création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute la création. Ça veut dire même les animaux, les océans, les forêts, les plantes, tout attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si nous sommes des fils de Dieu, nous sommes qui? Nous sommes des dieux. Donc, déjà, vous avez parlé de la nouvelle naissance. Là, par la nouvelle naissance, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des dieux parce que nous sommes nés de Dieu. Est-ce que c'est pas juste cette facilité-là qui nous fait penser que non, ça peut pas être possible. C'est trop facile. Bon, c'est pourquoi un grand Dieu, il peut pas nous donner ça comme ça là. Non. En toute facilité. Non, mais Dieu veut qu'on soit comme lui. Dieu veut qu'on soit comme lui. Et Dieu nous a donné de dominer sur la terre. Pasteur, vous savez, moi, les genres des rêves que j'ai avec Dieu, parce que la Bible dit la création tout entière. Non, vous avez des grands rêves. Oui, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que nous sommes arrivés à une saison où nous pouvons aussi utiliser la nature pour que les gens se convertissent. Je vais m'expliquer pour ne pas être mal compris. D'accord. Vous arrivez dans un pays où les gens sont réticents à l'évangile. Christ dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous l'ai dit, ceux qui croient en moi feront ces œuvres. Ils en feront des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Au Père. Donc, les niveaux les plus bas, c'est d'abord de faire ce que Jésus a fait. Ok. Ensuite, faire ce qu'il n'a pas fait. Vous arrivez dans un pays où les gens sont hostiles à l'évangile. Vous avez parlé, ils n'ont pas écouté. Mais bloquez la pluie. Carrément. Élie l'a fait. Je ne sais pas si vous comprenez. La création tout entière attend la révélation. La création. Pas les créatures seulement. La création. La création veut des preuves. Voilà. Donc vous pouvez dire aujourd'hui, comme vous ne voulez pas recevoir Christ, il n'y aura pas connexion Internet dans cette ville. Tout est brouillé. Faites tout ce que vous voulez avec votre intelligence. À ma parole, ça ne passera pas. Et quand ils verront une journée passer, malgré toutes les stratégies technologiques, aucune connexion, il y en a qui donneront leur vie au Seigneur. Maintenant, il faut arriver à atteindre ce niveau-là. En fait, vous avez dit que c'est en nous. Nous sommes seulement des dieux. Oui. Il a dit, j'avais dit. C'est en nous. J'avais dit. Oui. Vous êtes des dieux.
Mais il commence par dire, ils n'ont ni intelligence, ni savoir. C'est comme si nous avons des applications à nous, mais qu'on n'a pas encore Qu'on ne sait activées. pas utiliser. Et des fois, les plus grands pièges, c'est les corps. Ok. Oui. C'est ça, des fois, les plus grands pièges. Comment quand on ça? voit, non, mais quand tu regardes ta chair, ton corps, tu es loin de t'imaginer que tu es un Dieu. Or, en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit Et l'esprit, là, vient de qui? de Dieu. De Dieu. Il a formé la masse avec ses mains, mais il a déposé le roua, le souffle dans l'homme. Et il est devenu une âme vivante. Donc, ce qui a fait réellement l'homme, ou ce que l'homme est réellement, c'est quoi? C'est l'esprit. Parce que tant que Dieu n'avait pas déposé le souffle, c'était une masse vide. Mais quand Dieu dépose le souffle, il devient une âme vivante. Donc, en vérité, l'esprit de l'homme, c'est la continuité de l'esprit de Dieu. La chair n'est qu'une couverture. Ce n'est qu'une couverture, ce n'est qu'une enveloppe. Et des fois, c'est à cause de la chair qu'on a comme l'impression qu'on n'est pas des dieux. Qu'on se voit humain, qu'on se voit homme comme tout le monde. Mais j'aimerais dire à ceux qui me suivent que nous ne sommes pas des hommes comme tout le monde. Nous sommes des dieux, mais dans un corps humain. Et il faut atteindre ces niveaux pour dominer, régner, gouverner sur cette terre. Nous sommes des dieux et puis il y a des sorciers qui nous étranglent la nuit, révérend. C'est l'ignorance. Nous sommes des dieux et nous n'avons pas de quoi manger. Vous savez ce qui va se passer après cette réunion du 30 juin à Food Market? Ceux qui t'étranglaient, te verront les étrangler. Amen. Oui. Nous sommes des dieux, papa. Nous pouvons faire parvenir à l'existence ce qui n'existe pas. Et cela vient à l'existence. Révérend, est-ce que vous vous mettez à la place de ces personnes qui nous suivent? Vous êtes un pasteur, un homme de Dieu, et Dieu vous utilise vraiment fortement dans le surnaturel. Vous avez déjà atteint un certain niveau, vous expérimentez les choses de Dieu d'une certaine manière. Comment pensez-vous maintenant le communiquer à ces personnes-là qui nous suivent, qui viennent à ce réunion, qui viendront même le 30 juin? Oui. Communiquer ce que vous vivez déjà, ou même plus. Mais du moment où ce que je vais communiquer, c'est ce que Dieu m'a enseigné. Alors, ce peuple qui viendra ou qui me suit, c'est le peuple que Dieu a qualifié pour ces choses. Ok. Mais parce que tout ce que je reçois, c'est Dieu qui me donne. Et il ne le donne pas pour moi. Ce n'est pas que pour moi. C'est pour ce peuple qui me suit. C'est pour ce peuple qui viendra. C'est pour les hommes et les femmes de ma génération. Donc, pourquoi vous voulez que les choses restent les mêmes? Donc vous savez comment Gédéon a dit, où sont ces œuvres que nos pères nous ont racontées? Je pose la question, quelles sont ces œuvres que nous allons laisser comme repère, référence à la génération qui vient ou aux générations qui viendront si Jésus ne revient pas aujourd'hui ou demain? Quelles sont ces œuvres que les générations futures doivent regarder et dire, on doit faire confiance à Dieu. On doit recourir à Dieu. On ne doit pas abandonner Dieu. Gédéon, en disant ça, il avait en connaissance les œuvres que Dieu avait faites. Comment Israël est sorti de l'Égypte, la mer rouge s'est fendue en deux. Ok. Ok. Et ce qui me choque encore, c'est que tout ça s'est fait, Jésus n'était même pas encore monté à la croix. En plus. Et maintenant qu'il est monté, qu'il est descendu, qu'il est allé sous la terre jusque dans les séjours des morts, il est ressorti. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre. Maintenant que nous sommes après la croix, mais nous devons faire plus que Moïse, plus qu'Élie. Et même faire plus que ce que Jésus a fait. Parce que lui-même a dit, Jean 14, 12, 14, il a dit, en vérité, Jean 14, 12, vous ferez des œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire, moi je pars, mais je vous laisse la continuité de ce que je faisais. Faites plus grand. Donc Christ sur le trône est dans la joie, tonton Jaco, lorsqu'il se rend compte que vous faites plus que ce qu'il a fait. Il n'a jamais été intimidé par ça. Ok, mais faites de plus grandes. Hein? Y a un homme de Dieu qui m'avait dit, il fallait qu'on arrive à comprendre quand même ce que Jésus avait dit, parce que faire des plus grandes, il dit, il n'y a pas plus grand miracle que ressusciter un mort. Si Jésus a déjà ressuscité un mort, qu'est-ce que nous, on va faire encore de plus grand que ça?
nous construisons des églises. Jésus n'a pas fait ça. Oui. C'est une dimension des œuvres plus grande. Ok. Construisons des églises, des extensions. Il y a des communautés qui ont des extensions 50, 60, 70. C'est parmi des signes. Ok. Des œuvres plus grandes. Plus grande. Oui. Uh-huh. Ça ne s'arrête pas qu'au niveau miraculé. Ça touche beaucoup d'aspects importants de la vie. Ok, de la vie sociale, évidemment. Donc le 30 juin, ce sera en quelque sorte un peu comme un rappel à l'ordre, un réveil, une stimulation. Un réveil, un puissant réveil. Ok. Un puissant réveil. Ok. Oui, pasteur Jaco, un puissant réveil. Et le Jésus qui m'est apparu sera avec nous dans cette activité. Uh-huh. C'est le meilleur cadeau pour lequel j'ai hâte. Il y a un Jésus qui s'est révélé à moi et que ma génération doit connaître. Ok. Ce sera le 30 juin 2021. C'est un samedi? C'est un mercredi. Un mercredi. Le 30 juin, déjà, c'est une date très historique. Parlez-leur. C'est une date historique pour notre pays, la République démocratique du Congo. C'est un programme prophétique aussi, qui tombe dans une date historique, une date prophétique. Le 30 juin, le jour de l'indépendance de ma nation, la République démocratique du Congo. Ainsi, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus est revenu vers moi. Il m'a dit de reprendre avec ses activités. C'est ainsi que nous venons par la voie de cette émission pour vous dire que le 30 juin, c'est un mercredi à partir de 8h30. Nous serons dans la salle de fête Food Market au niveau de Willery pour une méga rencontre du surnaturel. Le thème, c'est « Opérer comme des dieux sur la terre ». C'est tiré de Actes chapitre 14, 8 à 11. Ce passage est en train juste d'illustrer qu'il est possible d'opérer comme des hommes. Parce que ces jours-là, on a dit des Paul, dans la langue lycaonienne, que des dieux sous une forme humaine nous sont apparus. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est ce que Dieu veut commencer à faire avec nous à partir de ce 30 juin. Peu importe votre vie. Vous êtes païen, vous vivez dans le péché, vous ne savez pas vous en sortir. Ce programme vient pour votre salut. Il vient pour vous relever de cette vie de péché dans laquelle vous êtes submergé. Parce que Jésus veut vous sauver. Vous êtes malade, vous avez des problèmes. Vous êtes appelé au ministère, ça ne va pas. Vous avez des difficultés, je ne sais dans quel domaine. Venez nombreux. Cette salle, elle est disponible pour vous accueillir. Venez nombreux et le Dieu du surnaturel va agir. Et si vous me posez la question, qu'on vienne dans quelle attitude? Je vous demande juste une seule attitude, c'est la foi. Lorsque l'apôtre Paul a vu la foi dans cet homme boité de naissance de Acte 14, la Bible dit, voyant qu'il avait la foi, il l'a commandé, lève-toi et marche. Venez qu'avec la foi, parce que c'est le lien entre ce que Dieu veut faire et vous, Amen. La foi. Amen. Et Jésus-Christ sera fortement glorifié, fortement glorifié. Cette saison-là, des résurrections des morts revient. Des paralytiques qui marchent revient. Des aveugles, je parle des vrais aveugles qui recouvrent la vue revient. Des sourds, des muets qui parlent revient. Des stériles qui enfantent revient. Cette saison-là, des changements radicaux dans les vies des gens. Des célibats qui tombent, de chômage qui tombe, de malédictions qui tombent. Cette saison-là, de la consolation, de la visitation divine est en train de revenir. Elle est déjà revenue. Et nous allons l'expérimenter à partir de ce 30 juin. Cette Amen. Saison où les âmes courent en cascade pour recevoir Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Cette saison-là où les ailes de l'évangélisation, d'embraser des quartiers, d'embraser les milieux universitaires, d'embraser le milieu professionnel avec l'évangile de Christ. C'est déjà revenu. Okay. Et Dieu va enflammer toute personne qui viendra. Et le lendemain, c'est l'invasion des dieux dans tous les secteurs. Et même ce pays ne restera pas le même.
Amen, amen, amen. Révérend pasteur Vicky Dissachi, moi je vous dis merci, à moins que vous n'ayez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à cela. Merci, pasteur tonton Jaco, Merci. pour ce moment et bienvenue à tous les 30 juin, 8h30, dans la salle Food Market pour la méga rencontre du surnaturel, opérer comme des dieux sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Moi je serai là aussi, donc toi, ne manque pas. On va s'aiguiser comme ça parce que le fer aiguise le fer. Hein? Exactement, c'est la Bible. C'est la Bible. Oui, Proverbe 27, 17. Le fer aiguise le fer. En tout cas, on se retrouve le 30 juin à Food Market à partir de 8h. Enfin, tu peux venir un peu plus tôt aussi. 7h30, 7h45. Et puis, ça sera très bien. Et Dieu va trouver sa gloire dans tout ce qui va se passer en ce lieu. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.